Bienvenue. Une question qui nous est souvent posée, qu'est-ce qu'un bon pilote d'aéronef télépiloté? Je vous donne notre version de la chose de suite. Alors pour Exodrone, un bon pilote de drone, c'est avoir tout d'abord les aptitudes de pilotage sans assistance. On met beaucoup d'importance là-dessus chez nous puisque on veut être sûr que nos pilotes ramènent les aéronefs de façon sécuritaire dans le cas d'une défaillance de la géoposition par le GPS là, ou une défaillance, exemple, de la gestion d'altitude par le baromètre. C'est important que le pilote soit confortable dans ces situations d'urgence. On dit d'un bon pilote aussi une personne qui a la facilité de se projeter dans cet espace-là, puis dites à la troisième personne, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas assis à l'intérieur de l'aéronef, vous n'avez pas l'horizon vrai, donc ça peut être un peu plus difficile de se projeter. Une personne qui est capable de faire cette projection-là, d'être à l'intérieur de l'aéronef, de voir son environnement, va faciliter grandement là, sa navigation. De bonnes connaissances météorologiques, c'est aussi un atout. Davantage si celles-ci vous permettent là, de voir l'évolution d'une situation puis de projeter dans le temps comment est-ce que cette situation-là pourrait devenir problématique pour votre vol. Dextérité fine, très sensible les aéronefs télépilotés. Donc une belle sensibilité va permettre un vol de précision. Connaissance technique en dronautique. C'est important de comprendre comment volent ces aéronefs-là, quels pourraient être les impacts d'une certaine défaillance ou dans l'analyse d'une situation problématique, d'essayer de comprendre quelles composantes pourraient être en faute. Je trouve que c'est de très bonnes notions à acquérir. Être à l'écoute, que ce soit à l'écoute de la rafale de vent qui approche ou à l'écoute de la formation de canards qui approchent aussi. De la radio, avec des messages de radio concernant l'aviation dans le secteur, à l'écoute de votre équipage. Le travail efficace en équipe, c'est important. Vous avez un rôle de leadership en tant que commandant de bord, c'est important de mettre en place et d'avoir une facilité de communication autour de ça. Sécuritaire dans ses actions, le danger sol, mais aussi le danger aérien, le facteur humain, tout ça pourrait vous mettre en situation difficile. C'est à vous là, de bien vous préparer à ça, d'être bien consciencieux de ces dangers-là. Rigueur et constance dans le suivi documentaire. Vous allez avoir des documents à remplir avant vol, préparation de vol, préparation de l'aéronef, l'état des batteries, la maintenance de l'aéronef, calendrier de maintenance, tout ça. Donc, une rigueur, une constance dans ça va augmenter le professionnalisme du pilote. Au niveau de la vision, une bonne vision, une vision qu'on va être capable d'évaluer les distances, les proportions. La bonne forme physique aussi est importante. Vous allez être appelé à être à l'extérieur plusieurs heures, été comme hiver, généralement debout. Si vous voulez vous questionner un peu justement sur la forme physique qu'on doit avoir en tant que pilote de drone, je vous réfère à des médecins de l'aviation qui ont l'habitude de déterminer ça pour les pilotes d'avion, qui vont faire le même exercice avec vous. Donc, en général, vous avez ici là, les points qui sont les plus importants pour avoir un pilote de drone non seulement professionnel, mais le plus important, sécuritaire. Un tout dernier, la gestion de stress, qui regroupe un peu tout ce qu'on vient de voir dans le sens où est-ce qu'un pilote stressé ne pourra pas être aussi efficace dans tout ce que j'ai mentionné précédemment. Il faut être capable de faire face à une situation où est-ce que le stress augmente, de bien le gérer, de réduire ce stress-là pour être capable de continuer à bien évaluer tous les autres aspects là, du pilotage. Donc, en conclusion, ce n'est pas parce que ces appareils-là ont la possibilité aujourd'hui de se piloter seul que le pilote ne doit pas avoir une conscience que momentanément, on peut être projeté à un opposé, c'est donc dire à un vol qui redevient dans les mains du pilote, avec une assistance qui est quasi inexistante. Donc, le vol se passe complètement différemment. Et le bon pilote, lui, va être prêt à ça, va avoir de la pratique dans ces conditions-là, pour ne pas avoir l'aspect de surprise
ce qui ferait en sorte que le stress à ce moment-là ne serait probablement pas gérable. Voilà! J'espère que vous avez aimé la description.